Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, nous voici encore une fois devant toi, ô Père, parce que dans ton amour, tu nous as attirés en ces lieux, Seigneur. Amen. Nous aimons nous retrouver en ces lieux, ô Père, parce que c'est les lieux où tu ouvres notre intelligence. C'est les lieux où tu remplis notre cœur des richesses d'en haut. Père bien-aimé, je te prie, Seigneur, de bénir les sacrifices de chacun. Amen. Regarde tes enfants qui sont en ces lieux, Père. Je sais que derrière chaque cœur, il y a un désir. Amen. Derrière chaque cœur, oh Dieu bien-aimé, il y a une requête. Laisse que tu puisses répondre à cela, oh Dieu, d'une manière surnaturelle, où il n'y aura point de doute que c'est l'Éternel qui l'a fait. Père bien-aimé, alors que dans cet âge, un homme n'a rien à dire, laisse que, Père, tout ce que toi tu as dit puisse être donné à tes enfants. Amen. Et qu'au travers de cela, Père, ta sagesse la plus profonde puisse entrer dans le cœur de l'homme. Afin, Seigneur, oh Dieu, de les détacher de la terre et de les lever dans les sphères d'en haut. Nous voulons, Seigneur Père, comme tu as dit, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ces paroles de vie, oh Dieu, puissent, nous donner encore davantage de la touche du surnaturel dans notre existence. Alléluia. Pour que nous puissions nous attacher à ce qui est véritable, à ce qui est d'en haut, Seigneur. Guéris les malades au milieu de nous. Amen. Amen. Délivre les captifs, Seigneur. Amen. Rends ce peuple complètement Les assujetti abondos. Amen. et complètement dépendant de toi. Gloire à Dieu. Nous voulons, Seigneur, Amen. oh Dieu, être des prisonniers de Jésus-Christ. Donne la gloire à ton nom, Père. Alors que nous allons lire la parole, nous abandonnons tout entre tes mains, soit l'alpha et l'oméga de tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux au chapitre 1er. Nous allons les lire ensemble. Lisons la parole. Ça paraît? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Okay. Nous prenons Deutéronome 18, Alléluia. à partir du verset 15, lisons encore. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Terminons avec Amos 3, le verset 6 et le verset 7. Alléluia. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions Amen. à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Ainsi, nous remercions le Seigneur parce que tout le monde va bien. C'est la grâce du Seigneur qui nous garde jour après jour. Et vous savez, s'il y a une chose qui caractérise un vrai croyant, c'est toujours être reconnaissant. Reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il continue à nous donner jour après jour. La fois passée, nous avons introduit une notion qui est pour moi la plus capitale, surtout dans les temps où nous sommes en train de vivre. Nous avons commencé à parler de ce qu'est un prophète. Nous avons dit, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on peut poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'un prophète? Quelqu'un peut dire, je suis prophète. On dit, mais pourquoi tu es prophète?
me dire, maman Esther, je suis prophète parce qu'il y a 3 ans, j'avais dit qu'en 2026, il y aura accident de train à 14h30. Et comme il y a eu accident de train à 14h30, alors moi, je suis prophète. Et nous avons vu que nous ne pouvons pas nous baser sur une telle chose pour déclarer que quelqu'un est prophète. C'est vrai que Dieu a dit que si un homme prononce quelque chose et que cela vienne à s'accomplir, vous saurez que c'est moi qui ai parlé. Mais ce verset seul ne suffit pas pour dire que quelqu'un est un prophète. Qu'est-ce que signifie réellement un prophète? Nous avons vu ici Frère Branham dire, il y a eu des gens qui ont dit, lorsque l'Esprit de Dieu est sur Frère Branham et qu'il peut discerner les pensées des cœurs, nous croyons qu'il est prophète. Mais quand il commence à enseigner, faites attention, son enseignement est faux. Et Frère Branham dit, mon frère, tu ne comprends même pas ce que signifie un prophète. Amen. Un prophète, nous avons vu que c'est un homme spécial. Amen. Il n'est pas spécial parce qu'il a 2 têtes ou 4 yeux. Non, il est spécial par le travail qu'il a à faire. C'est pour cela que Dieu va l'équiper par rapport à ce travail. Amen. Moïse était un homme fait de chair et de sang. Mais il était équipé d'une manière particulière. Amen. Il pouvait supporter des choses que les autres ne pouvaient pas supporter. C'est ainsi que dans Exode 19, Dieu fait le grand rendez-vous avec Israël. Il leur dit, préparez-vous. Et remarquez dans la Bible, ils se sont consacrés pendant 3 jours. Donc ils se sont mis dans un état où ils pouvaient être le plus purs possible pour que Dieu puisse s'approcher d'eux. Mais lorsque Dieu a commencé à descendre vers eux, la panique était totale. Et ici, Deutéronome 15 nous montre maintenant la vraie scène qui s'est passée dans Exode 19. Le peuple a dit, Seigneur, arrête. Si tu commences à parler ici, nous allons mourir. Mais maintenant, nous avons compris que tu as que lui, il est capable de t'écouter parler. Alors toi, mets tes paroles en lui et lui viendra pour nous parler. Et c'est là où nous avons compris, Frère Branham nous dire. Il nous dit, le prophète est un réflecteur de Dieu. Amen. Donc Dieu se reflète dans le prophète. Amen. Donc Dieu s'est fait connaître dans le prophète. Frère Branham est parti encore plus loin. Il dit, le prophète est un miroir. Amen. Je sais que vous n'avez pas encore compris tout ce qu'il y a derrière. Le prophète est un miroir. Et le miroir, pour voir, il ne faut pas qu'il se reflète lui-même. Il est là pour refléter quelque chose. Et le prophète est là pour nous amener Dieu. Amen. C'est ainsi que vous devez comprendre. La première des choses qui caractérise un prophète, parce que Dieu, c'est la parole. Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu n'est pas différent de sa parole. Lorsque vous recevez la parole, vous avez reçu Dieu. Amen. Et c'est ainsi maintenant que là, dans Deutéronome 15, on dit, je mettrai ma parole dans sa bouche. En d'autres termes, la parole viendra au prophète. Donc là, vous devez comprendre une chose la plus importante, c'est que la parole vient au prophète. Amos 3 qui est encore là le dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Quand on dit rien, ça signifie rien. Si on dit qu'il n'y a rien qui entre ici, ça signifie que rien ne doit entrer. Dieu, lui, ne fait rien. S'il a quelque chose à faire, il a une manière de le faire. Sinon, il ne le fait pas. Écoutez, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, si vous avez un secret quelconque que Dieu a et que vous voulez connaître ce secret, vous devez trouver un prophète pour que Dieu lui révèle les secrets et que le prophète vienne vers vous pour vous révéler aussi le secret. Amen. Vous savez que Daniel a entendu les 7 tonnerres. Lorsqu'il a entendu cela, Daniel, il voulait comprendre ce qu'il en était. Et Dieu lui a dit, Daniel, seul cela
jusqu'au temps de la fin. Et quand on scelle quelque chose, donc la chose est un secret. Donc garde ceci secret. Même Jean, à son jour, il a entendu encore les 7 tonnerres. Il voulait écrire. On lui a dit, écoute, n'écris pas. Cela va rester un secret jusqu'au jour de la voix. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Voici pourquoi un prophète, son premier rôle est d'interpréter la parole. Parce que la parole vient vers lui et lui, il interprète la parole. C'est pour ça que quand Jésus est venu vers Jean, Jésus était la parole. Quand Jean était sur la terre, il y avait les souverains sacrificateurs. La Bible nous dit que c'était au jour de Caïphe, n'est-ce pas? Mais Jésus n'est jamais parti devant Caïphe. Parce que Caïphe n'était pas le prophète. Mais la parole vient au prophète et le prophète interprète la parole. Jésus, quand il est venu vers Jean, qu'est-ce que Jean a fait? Jean a interprété. Il a dit à Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je vous parlais en disant qu'il vient après moi. Amen. Aucun prophète ne peut venir si lui-même d'abord n'est pas identifié dans la parole. Et puis de deux, lui, il doit vous interpréter la parole. Amen. Nous avons vu avec vous la fois passée comment est-ce que dans les temples, chaque sabbat, on devait lire Moïse au peuple. Donc si vous voulez avoir l'interprétation de la parole, ce n'est pas chez un pasteur. Ce n'est pas chez un docteur. Ce n'est pas chez un évangéliste. Ce n'est pas chez qui que ce soit d'autre. On doit aller vers le prophète. Et Dieu a dit, si le prophète vous dit quelque chose, qu'il vous dit en son nom, en mon nom, et que vous ne les recevez pas, moi, Dieu, je vous demanderai des comptes. Vous comprenez pourquoi nous sommes attachés ici à tout ce que Frère Branham a dit. Pourquoi? Parce que nous avons compris que c'est un prophète confirmé. Et nous allons voir dans la parole si Frère Branham est prophète, oui ou non. Amen. Parce qu'une fois que nous l'identifions comme prophète, nous allons recevoir l'interprétation qu'il a de l'écriture. Amen. Un prophète peut interpréter l'écriture d'une manière inattendue de vous. Amen. Prenez Matthieu 4. Vous verrez que la Bible disait que le peuple qui était des Zabylon et Nephtali, qui était assis dans les ténèbres, verra une grande lumière. Le grand pasteur dit, un jour vous verrez, le soleil se lèvera. La Bible dit que Jésus-Christ, en passant par là, c'est là où la chose s'est accomplie. Parce que la parole faite chair, c'est ça la grande lumière. Amen. Le prophète, la première des choses, si vous voulez connaître qu'un homme est un prophète authentique, écoutez son interprétation. Amen. C'est pour ça que je veux dire, si quelqu'un dit je suis prophète, on dit ok, il n'y a pas de problème, on n'a pas refusé. Qu'est-ce dit Malachie 4, 5, 6? S'il dit Malachie 4, 5, 6, c'est quelque chose de passé, sachez que sa prophétie est fausse. Amen. Même s'il vous dit demain, tu vas ramasser 500 € à la gare centrale, et que demain tu ramasses 500 € à la gare centrale, tu mets dans ta poche et tu lui dis frère, merci pour 500 €, mais ta prophétie, elle est fausse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous donner les éléments pour que demain, il n'y ait personne qui puisse vous arracher sur ce qui est plus important. Amen. Écoutez. Je peux dire Frère Branham? Amen. Écoutez Frère Branham dans un paradoxe. Il a prêché ça le 6 février 64, paragraphe 175. Alors, un prophète, non seulement il apporte la parole. Il n'y a pas un prophète qui n'apporte pas la parole. Il est seulement pour dire, demain il y aura ceci. Il doit apporter la parole. Parce que c'est ça le rôle premier. La parole vient au prophète pour que le prophète la porte au peuple. Écoutez, alors un prophète, non seulement il apporte la parole, ça c'est la première des choses, mais il annonce aussi des choses futures. Vous comprenez? Il ne fait pas seulement annoncer les choses futures, mais il apporte aussi la parole. Écoutez, il est un interprète divin de la parole. Amen. De la parole divine écrite. Amen. La parole venait au prophète. C'est pour ça que quand Jésus est entré dans les temples, on lui a donné les livres du prophète Ésaïe.
Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a donné l'interprétation. Il a dit les paroles qui sont ici aujourd'hui, ils sont accomplies. Amen. Parce qu'un prophète doit interpréter la parole. Amen. Même s'il peut dire, écoutez, un jour Jérusalem sera investie par des armées, que celui qui lui fasse attention. C'était des choses futures, mais la première des choses, il devait montrer que ce qu'il enseigne est en ligne avec la pensée de Dieu. Amen. Écoutez, dans l'Ancien Testament, parce qu'ici, c'est Paul qui a parlé. Dieu a parlé aux temps anciens à nos pères, n'est-ce pas? Et nous voulons voir comment Dieu a travaillé avec ces hommes qu'on appelle les prophètes dans l'Ancien Testament, pour voir comment Dieu travaillera avec eux dans le Nouveau Testament et pour voir la perfection de la prophétie dans ces jours-ci. Amen. Écoutez, dans l'Ancien Testament, avant que la parole d'un prophète puisse se manifester, elle devait être examinée et éprouvée. Amen. Très bien. Avant qu'on puisse accepter que quelqu'un est un prophète, on devait examiner si ce n'est pas une aventure. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est un homme spécial. Amen. Alléluia. Sinon, il va vous amener ses propres paroles et vous allez les prendre comme les paroles de Dieu, vous allez mourir. Et alors, on doit l'éprouver. Amen. On doit l'examiner. Vous savez que Moïse a été examiné. Amen. Je vous le ferai lire. Moïse a été examiné. Quand Dieu lui a parlé, Dieu n'a pas parlé en l'air. Dieu a parlé à Moïse par rapport à une prophétie qu'il avait donnée à Abraham. Il avait dit à Abraham, ton peuple ira en captivité pendant 430 ans. Et puis je descendrai. Un prophète ne peut pas venir sans être identifié. Les abandons. C'est pour ça que quand Jean est venu, Israël savait qu'un prophète doit être identifié. Il dit, toi, qui es-tu? Et Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. On lui a posé la question, es-tu Élie? Il a dit non. Alors qu'il était Élie. Parce que si eux étaient spirituels, ils allaient savoir que la voix qui crie dans le désert, c'est ça Élie. Un vrai prophète ne s'identifie pas en disant c'est moi, Malachie 4. Non. Il laissera les caractéristiques de Dieu l'identifier. Amen. Es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie, mais je suis la voix. Oh, Malachie 3 avait dit, voici j'enverrai mon messager. Amen. Et c'était qui? C'était Jean. Maintenant écoutez, elle devait être examinée et éprouvée. Il ne prenait pas ces choses à la légère comme nous aujourd'hui. Oh, il a prophétisé qu'après Tshisekedi, il y aura je ne sais pas qui sera président. Frère Branham dit, Dieu n'est pas intéressé par des choses comme ça. Ça, c'est chez les pentecôtistes. Frère Branham dit, ça va vous aider à quoi? De savoir qui sera le prochain président. Jésus. Chez les pentecôtistes, oui, c'est moi qui avais prophétisé que Fachi sera président. Et alors? Cela ne fait pas de toi prophète, monsieur. Écoutez, Frère Branham, il dit, il ne prenait pas ces choses à la légère, comme nous aujourd'hui. Alléluia. Vous allez quelque part, vous avez une sensation quelconque ou autre chose du genre. Oh, gloire à Dieu, ça y est, vous vous trompez. Il y a même des prophètes qui sont là pour prophétiser sur le score des matchs. Oh Seigneur. Qui va emporter la canne? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? La parole vient au prophète. Et le prophète vous donne la parole de vie. Pas vous dire qui sera président, qui va remporter la coupe. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Et Branham dit, comme aujourd'hui les gens ne font plus attention, ils vont vous l'amener. Il avait dit que la France sera champion du monde. Il est prophète. Oh mon Dieu. Un prophète, c'est un homme spécial. C'est le miroir de Dieu. Il vous amène Dieu sous la forme d'un homme. Il vous fait refléter Dieu. Nous avons lu avec vous, il faut madame dire, un prophète, c'est la parole. Amen. Parce que la parole est écrite dans sa propre vie. Amen. Par ses actions, vous découvrez la parole. Lorsque Noé était en train de faire l'arche, les gens qui étaient connectés à lui, sa famille, a compris la parole et le programme de Dieu pendant ces temps. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens, parce qu'un prophète, c'est un miroir. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Amen.
pour que ni moi, ni frère Armand, dans vos cœurs, ne puissiez jamais égaler le prophète. Très bien. Gloire à Dieu. Parce que ça serait la pire des bêtises à faire. Et l'échec de tout un ministère. Très bien. Un prophète, il est spécial. Il est la bouche de Dieu. Il peut voir Dieu. Il peut parler avec lui. Il y a des choses même qu'il ne vous dira pas. Il a des secrets élevés avec Dieu. Ce n'est pas votre ami. Nous avons vu que c'est l'ami de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Il dit Dieu lui parle comme à un ami. Ce n'est pas parce qu'il est le plus grand. Ce n'est pas parce qu'il est le plus beau. C'est Dieu seulement qui l'a choisi. Amen. Écoutez maintenant 2 Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous pouvons le dire autrement. Contemplons comme dans un prophète la gloire du Seigneur. Et quand nous contemplons maintenant cela dans un prophète, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pour ça que tout ce que nous vous donnons commence par le prophète. Amen. Et si maintenant nous comprenons que cet homme ici, même s'il n'a pas beaucoup étudié, même s'il est né dans un petit village, mais il reflète Dieu, nous commençons à contempler la manière de faire de Dieu, parce que le 7e son, alléluia, nous montre qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. Amen. Et c'est ce que Malachie 4 vous a amené. Comment est-ce que Dieu, quand il est racheté, alléluia, il va vivre parmi nous. Merci Seigneur. Oh, Frère Branham dit, cette parole, lorsqu'elle fera cher, quelle image, quel visage aura-t-elle? Amen. C'est pour ça que nous voulons que vous puissiez garder les yeux sur Frère Branham. Gloire à Dieu. Parce que c'était ça le secret qu'Élisée avait sur Élie. Parce que Branham savait cela. Il a dit, les frères, restez ici en train de contempler. Je m'en vais prendre l'interprétation. Et il est rentré, les frères sont partis. Et Élie a dit à Élisée, il y a des écoles de prophètes, tu peux aller là-bas aussi, tu auras du succès. Élisée a dit non, ton Seigneur est vivant, je ne te laisserai pas. Il dit, moi je veux, écoute Élisée, tout le monde t'a vu avec moi, tu seras grand, tu auras le plus grand tabernacle. Qui t'a dit parce que tu as la plus grande église que tu es prophète? Qui te l'a dit? Écoute Élisée, toi, écoute, tu peux faire aussi la vie. Non, je ne veux pas t'abandonner. Élisée, que veux-tu alors? Je veux la double portion de l'esprit qui est en toi. Elle dit, ce que tu demandes est difficile. Elle dit, il faut demander à Dieu des choses difficiles. Amen. Pour être sûr que c'est Dieu qui te les a données. Gédéon était un homme intelligent. Lorsque Dieu l'a appelé vaillant guerrier, il a dit, un vaillant guerrier comme ça, dans une condition comme ça, non, je ne veux pas être sûr que je suis dans l'aventure. Seigneur, montre-moi que c'est toi. Amen. Alléluia. Tu as une sensation, oh la France va gagner. Oui, et la France gagne, je suis prophète. Non. Mais papa, tu es sérieux? As-tu interprété la parole? La parole est venue vers toi. On n'a pas dit simplement parce que tu dis quelque chose qui arrive, tu deviens prophète. Amen. Un prophète doit avoir une interprétation qui reste solide de Genèse à Apocalypse. Amen. C'est pour ça que Élisée a compris. Je ne vais regarder ni à gauche ni à droite. Il dit, écoute Élisée, si tu me vois partir, alors ce que tu as demandé, tu l'auras. Vous pensez qu'Élisée avait le temps de courir dans les conventions? Non. Vous pensez qu'Élisée avait le temps de vouloir aller dans les réunions des ministres où on va discuter de comment, qui sera l'ancien de la ville? Non. Il a compris que je vais garder mon regard sur Élie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et nous devons nous mirer dans le miroir de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque nous venons pour nous mirer dans le miroir de Dieu, ce n'est pas l'homme extérieur que nous devons voir. Amen. Nous devons voir l'homme intérieur. C'est pour ça, pour ceux qui étaient ici vendredi, l'Esprit de Dieu dans le prophète nous a dit, elle
l'épouse est lui. C'est pour ça que quand ils comprennent cela dans le miroir, c'est reflétant. Il dit, papa, c'est moi. Pourquoi? Parce que tu as compris, alléluia, que la vie qui est descendue de Jésus-Christ dans William Branham, ce n'est pas la vie de Branham. Non, c'est la vie de Jésus-Christ. Et lorsque tu as compris que cette vie est entrée dans ton frère, tu as compris alors, nous sommes bénis, nous de la famille. La même vie va entrer dans mon cœur. Si simplement je garde mon regard. Alléluia. Gardez le regard. Regardez le prophète. Comment il a fait. Comment il a agi. Comment il s'est comporté. C'est ça la voie du succès, mes frères. Amen. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous savez, se confier à quelqu'un, c'est quoi? Amen. Amen. Parce que si vous confiez en Dieu, vous serez affermi, c'est-à-dire vous serez solide. Mais cela ne suffit pas. Vous devez aussi réussir. Amen. Vous devez vous confier au prophète. Faire confiance. Amen. Vous abandonnez sous sa conduite. Vous vous confiez complètement en lui. Amen. Mais c'est bizarre quand même. Hein? C'est le même Dieu qui a dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme. Et le même Dieu revient encore. Il dit, la voie du succès, confiez-vous dans le prophète. C'est que Dieu avait compris que le prophète n'est pas un homme comme un homme naturel. Il avait compris que cet homme, hein, il ne fait que refléter ma présence. Amen. Merci Seigneur. On peut continuer? Dans l'Ancien Testament, c'est là où nous sommes. Avant que la parole d'un ceci, cet évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Une soeur peut prophétiser. Demain, il y aura tremblement de terre. Il y a tremblement de terre. Et après, demain, on lui donne la chair, maman. Elle prêche. Kindoki. Très bien. On va la donner la chair. Elle va prêcher avec onction. Elle va sortir encore une deuxième prophétie qui va s'accomplir. Elle va même prier pour les malades et ils seront guéris. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Frère Branham le dit dans l'âge d'Éphèse. Il dit, lorsque vous leur dites que ce qu'ils font n'est pas la parole de Dieu, ils vous disent, mais nous avons les résultats. Kindoki. Et pourquoi Jésus en ce jour-là leur dira, je ne vous ai jamais connu? Parce qu'il n'avait pas de résultats. Plusieurs viendront. N'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas prophétisé? Mais il leur dira, la première des choses qui caractérise un prophète, c'est l'interprétation de la parole. C'est pour ça que nous sommes attachés. Si c'est le miracle, personne n'arrive au pied de ce que Dieu a fait dans le ministère des frères. Parce que ce qui s'est passé dans ce ministère est plus grand que ce qu'il a accompli là-bas. Je vous dis, ce qui s'est passé dans ce ministère est plus grand. Tous les détracteurs de Branham, personne ne dira que c'est faux. Il a dit là des choses incroyables. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il en a eu dans les rues de Galilée. Alléluia. Et nous ne nous basons pas sur ça pour dire, frère madame est prophète. Non. As-tu déjà vu les yeux d'un aveugle naissant? Il n'y a rien. Parce qu'un enfant peut naître, il n'y a pas de globe. Il n'y a pas de globe. Comment on appelle ça, le globe? Globe oculaire, hein? Il n'y en a pas. Mais un enfant rempli de foi, avançant, donc, alléluia, j'aime ça. Amen. Dieu regarde l'enfant. Dans le prophète, il dit, ma fille, les yeux vont descendre maintenant. Et la fille, elle est déjà contente. Et puis le prophète dit, mais non, nous sommes dans la joie. Ici, c'est la maison de Dieu. Ma fille, quelle couleur des yeux tu veux? C'est le choix de couleur. Il dit, frère Branham, j'ai toujours... Et là, il avait entendu parler des yeux bleus. C'est merveilleux. J'ai toujours aimé les yeux bleus. Et là, quitté l'église avec les yeux bleus. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Alléluia. Des gens qui sont nés avec des pieds plus courts. Les pieds ont poussé. Ça a poussé. Ce qui scientifiquement ne peut pas arriver. Dieu est capable de recréer un membre, même quand la science ne peut pas le prouver. Mais nous ne nous basons pas là pour dire que Branham est prophète. Nous nous basons sur son enseignement. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Dans l'Ancien Testament, avant que la parole d'un ceci, cet évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère.
Vous pensez que c'est dans l'aventure que nous allons venir dans un pays comme celui-ci? Oh, Dieu ne veut pas que vous épousiez les blanches. Oh. Toi, tu vas remplir l'église avec des choses comme ça. Je vous pose la question. Tu vas remplir l'église avec des choses comme ça? Non. Dieu ne veut pas que les femmes portent les pantalons. Tu vas remplir l'église avec des choses comme ça. Non. Mais pourquoi nous sommes attachés à ça? Amen. Parce que Frère Branham dit, cet évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Mais dans cet âge, mene tekel ou facile. Les gens sont trouvés légers. Ils ne comprennent pas que ce qu'un prophète dit, on ne joue pas avec. Parce que Dieu a dit, si ce qu'il vous dit en mon nom, vous ne les recevez pas, je vous poserai des questions là-dessus. Alléluia. Mais si vous les recevez et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu, vous lui rappellerez, j'ai fait ceci en ton nom. Alléluia. Et Dieu vous montrera que la parole ne peut jamais tomber. Amen. Il faut que ça frappe la punaise 10 fois sur 10. Il faut que ça soit comment? Non, presque parfait. Non. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas venir dans un stade en Flandre ou dans les Pays-Bas. Et vous dites, il y a un monsieur ici qui s'appelle Yann. Il souffre de la tension. Combien de Yann il peut avoir aux Pays-Bas et en Flandre? Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Quelqu'un entre en transe, parler à la langue, puis interprétation, car Dieu a tant aimé le monde qu'il vous a envoyé Jésus-Christ. Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a parlé la langue que vous aurez peur. Vous devez savoir comment Dieu parle. Alléluia. Ou il y a une sœur ici. Tu es en plein stade Camagnola à Kinshasa. 80 000 personnes. Il y a une sœur ici, elle s'appelle Marie. Elle a des problèmes. Oh. Papa, 80 000 personnes là, chacun a un problème. Dieu, il ira dans la précision. Un jour, dans la ligne de prière, une personne vient. Frère Madame ne la connaît pas. Madame, vous appelez comme ça. Vous habitez à tel endroit. Numéro tel. Amen. Il donne l'adresse, il donne le numéro. Il y a quelqu'un qui connaissait l'adresse, il dit, ah, aujourd'hui je l'ai attrapé. Ça a échoué. La sœur venait de déménager avec quelques jours, le frère n'était pas au courant. Dieu ne tombe pas, il est dans la précision. Même si tu dis, il viendra une sœur qui s'appelle Jeanne. Cette sœur va porter une blouse jaune. Elle aura une jupe verte et des chaussures orange. Si elle nous vient avec des chaussures bleues, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci Seigneur. Ezabongo. Dans cet âge ici, il faut que ça soit 10 sur 10. Il faut que ça soit parfait, sinon ce n'est pas correct. Ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas le message avec les idées des hommes. Il n'y a pas le message avec les idées du pasteur. Il n'y a pas le message, et ceci c'est moi qui l'ai dit. Non, il n'y a que le message. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que le message. Le message. Merci Seigneur. Alléluia. Regardez ici. 1 Jean 4. Amen. Bien aimé. Jean il avait l'amour. Hein? Il commence par bien aimé. Bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, Alléluia. mais éprouvez les esprits. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour savoir hein, s'ils sont des dieux. Ici, nous sommes ici pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Pas les pensées des Congolais, les pensées des Belges, non, le Saint-Esprit. Maintenant, vous devez éprouver les esprits. Alléluia. Pour savoir s'ils sont des dieux. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux interprètes. Ils sont venus dans le monde. Il y a même des courageux. Tu vois, Frère Branham, lui, il était en Amérique. Ils ne connaissent pas la sorcellerie africaine comme nous. Seigneur. Va avec ton enseignement. Est-ce que vous avez compris? Je peux avoir un amen? Sinon, il va vous amener tout et n'importe quoi. Ce que vous deviez savoir pour votre protection, ce que vous devez savoir pour votre salut, ce que vous devez avoir pour être en paix, Dieu l'a donné dans le prophète. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Merci Seigneur. Écoutez. Très bien. Gloire à Dieu.
Amen. Un voyant, c'était celui qui avait l'interprétation de la parole La écrite. parole. Il voyait les événements avant leur accomplissement. Amen. Vous vous souvenez de Daniel? Il a pris les livres du prophète Jérémie. Il a compris déjà ce qui est en train de se passer avant que tout le monde le voie. Il a compris que le temps est arrivé d'ici 2 ans, nous allons sortir. Vous voyez? Amen. Et il pouvait dire au peuple, maintenant lui en tant que prophète, il commence à prier. Seigneur pardonne, Seigneur exauce. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il avait l'interprétation. Et quand il annonçait des événements à venir, et qu'il était confirmé comme voyant, alors il était identifié. On savait qu'il avait l'interprétation exacte des Écritures. Alléluia. Parce que Dieu s'est manifesté à travers lui. Les Écritures qui étaient écrites pour cet âge-là. Amen. Amen. Si Jean n'était pas venu, aucun disciple ne pourrait savoir suivre Jésus. Parce que les disciples de Jésus étaient d'abord disciples de Jean. Il a interprété la parole. Il leur a dit, nous ne pouvons pas être 2 sur la scène. Il faut que moi, je puisse décroître et que lui puisse croître. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 1er des Hébreux a montré que Jésus est le plus grand. Amen. Il est la perfection de tous les prophètes. Amen. Est-ce que je peux avoir une... Amen. Et il a interprété la parole pour eux. Il dit, voici, le voici, celui que vous devez suivre. Et Jean n'était pas en colère pour dire, il n'était pas en colère, il n'a pas piqué l'église. Ah, mes disciples sont partis. L'église a diminué. Ils m'ont laissé. Ils sont partis avec Jésus. Oh Seigneur. Mais il était content de savoir que la continuité est là, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous ne venez pas pour être membre de l'église. Vous comprenez? Vous venez ici pour faire quoi? Pour que nous puissions vous amener à Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète, vous ne venez pas ici pour que vous puissiez être des membres. Ne suivez pas l'enfant, suivez-moi. Vous ne venez pas ici pour être membre de l'église. Vous venez ici pour rentrer en Christ. Amen. C'est bien de venir à l'église, n'est-ce pas? Nous le croyons. N'est-ce pas, Makabo? Nous croyons que c'est bon de venir à l'église. Mais si toi tu dis cela suffit de venir à l'église, mais Judas allait à l'église. Oui. Même le diable, il aime aller à l'église. Oui. Frère Branham me dit, si le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est vous conduire à l'église, il va le faire. S'il essaie de vous faire fumer, il voit que vous ne pouvez pas. Il essaie de vous faire boire. Des fois, il résiste. Il essaie de courir de jupons. Non, il résiste. Il te dit, va à l'église. Et quand tu vas à l'église, tu t'assois, tu dis, je suis un homme bien. Non. Tu viens ici pour être rempli du Saint-Esprit et du feu. Amen. Tu veux ici pour naître d'une autre famille. C'est pour ça que Jean les a pris. Il a dit, c'est lui qui vient après moi. Moi, je vous ai baptisé d'eau. C'est lui qui vient après moi. Vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Très bien. Écoutez. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prendre un angle qui est très intéressant. Un angle qui va nous toucher, nous ceux qui nous tenons devant pour prêcher. Très bien. Amen. Je prends Exode chapitre 4. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Nous commençons au verset 28. Alléluia. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel, fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées. Et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Vous savez que Dieu lui avait donné 2 signes, et le 3e introduisait les jugements, n'est-ce pas? Il avait donné quel signe? Ok. Je vous laisse le lecteur du message, on ne doit pas tout vous donner. Écoutez ici, je prends le verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Vous ne sortez pas comme ça dans les vides, en proclamant dans votre coin, parce que tu as fait un rêve. Je suis prophète. Non, dit. Ce que Dieu a donné à Moïse, Moïse explique à Aaron ce qui s'est passé. Moïse et Aaron, ils vont tous deux devant les anciens d'Israël. Et les Israélites, ils savent qu'ici, ce n'est pas de l'aventure. On ne joue pas avec Pharaon. Est-ce que vous comprenez?
Je répète, on ne joue pas avec Pharaon. William Branham dit, lorsque vous voulez affronter les démons, vous devez savoir de quoi vous parlez. Sinon, nous avons l'expérience. Ça peut même vous déchirer, ça peut même vous tuer. Vous savez que cela est arrivé même au temps de Frère Branham. Frère Branham dit, je n'étais pas encore assez expérimenté. Une femme qui marchait sur son dos. Il dit, ça faisait des jours qu'elle ne prononçait même pas un seul mot. Le temps que Frère Branham entre dans la pièce, il a appelé par son nom. Son mari était étonné. Même l'ambulance, elle a cassé toutes les vitres. Il dit, Frère Branham, il faut faire attention. Quand marchant sur le dos, il a commencé à se diriger, vrai Frère Branham comme un serpent. Frère Branham a fouillé. Il a sonné, Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela que Moïse et Aaron ne pouvaient pas venir dans l'aventure. Vous avez vu que Moïse, même pour commencer à être certain, il avait vu que son expérience était puissante. N'est-ce pas? Amen. Et maintenant, il va venir devant Israël. Parce qu'Israël, quand ils sont là-bas, ils se souviennent tous de la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Vous comprenez cela? Un prophète doit avoir quelque chose qui l'identifie. Si moi je viens, frères et sœurs, Dieu n'a pas arrêté de parler. Frère Branham est mort. Je suis le nouveau qui parle. On va lui dire, papa, c'est très beau ton discours. Toi, tu penses que Frère Branham est mort. Mais nous croyons qu'il n'est pas mort. Parce qu'il est Élie et Élie ne meurt pas. Il a dit, même si les journaux, même si la caméra descend jusqu'au cimetière de Jeffersonville, on vous filme ici, on vous dit il est mort, il dit ne croyez pas cela. Amen. Toi tu viens, tu veux remplacer l'immortel Élie. Parce que l'immortel Élie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Oh, moi je suis le 8e messager. Parce que 8 est le chiffre de l'éternité. C'est moi qui vais vous introduire dans l'éternité. Les docteurs et les démonstrateurs. Frère Madame dit, dans cet âge, peu importe ce que vous enseignez, vous aurez des gens. Écoutez ici. Amen. Continuons la lecture, le verset 30. Aaron rapporta. Maintenant, quand on arrive là, devant les anciens, vous voyez, on est ici. Ils rassemblèrent tous les anciens, les enfants d'Israël. Quand on arrive là, Moïse ne parle plus. Écoutez, c'est Aaron maintenant. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Alléluia. Le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Ils apprirent que l'Éternel avait visité. Ah, moi je pensais que c'est Moïse qui les a visités. Non, c'est l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Ils ont vu l'Éternel. Alléluia. Moïse, c'est le refléteur de Dieu. Il a reflété Dieu. Écoutez, qu'ils avaient vu leur souffrance, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Oh, c'est dangereux. Hein? Ils se sont inclinés. Ils se sont prosternés. Amen. Parce qu'ils avaient compris que l'Éternel avait visité. Alléluia. Mais regardez ce qu'il y a ici. Moïse, écoutez Frère Branham, il commence, il va prendre les versets. Il dit, je suis descendu. Vous voyez la première chose? Je suis descendu. Et puis il dit, va, je t'envoie. Il dit, vous voyez ça? Je suis descendu, va, je t'envoie. Il dit, ça signifie, je suis descendu, je vais dans ta forme. Amen. Parce que descendre de Dieu, ce n'est pas le mouvement de haut en bas. Non, messieurs. Nous avons vu avec vous, ceux qui sont en Afrique du Sud, ils ont la tête en bas. Leur ciel et notre ciel, on est opposés à 180 degrés. Si tu accélères comme ça, ils accélèrent, vous ne vous rencontrerez pas. Donc le ciel, ce n'est pas cette notion. Nous avons vu le ciel, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette notion. Descendre, c'est quelque chose qui était invisible et qui devient visible. Amen. Le Dieu invisible est devenu visible, se reflétant dans le frère Moïse. Amen. Est-ce que vous pouvez croire ça? Très bien. Qui s'est reflété dans le frère Moïse. Alléluia. Amen. Et Moïse pouvait... Quand Dieu se reflète en vous, vous allez devenir humble. Si c'était un frère congolais, il écrivait Moïse le Dieu vivant. Hein? Sous sa carte de visite, Moïse le Dieu vivant. Amen. Écoutez ici. Dans les super signes. Maintenant,
Nous pouvons parler ici juste une minute de ce qu'un prophète. Amen. J'ai parlé d'Aaron, écoutez bien. Eh bien, les termes anglais, quel terme? Amen. Selon les termes anglais de cela, ça signifie un. Prédicateur. Ah, donc quand on parle d'un prophète, sachez aussi que les prédicateurs sont concernés. Parce que les termes anglais signifient prédicateur. Prédicateur. Alors les prédicateurs disent, gloire à Dieu, tu nous as ouvert le boulevard. Ah. Écoutons la suite. Eh bien, ce sont là les termes anglais. Mais selon les termes hébreux, c'est le voyant. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune contradiction. Parce que Dieu, ce qui est dans sa pensée, il l'annonce déjà en type. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a appelé Moïse. Amen. Et quand il a appelé Moïse, Moïse lui a dit, Seigneur, moi, j'ai une langue embarrassée. Je ne sais pas bien parler. Ah. Dieu lui a dit, ne t'en fais pas. Ah. C'est moi qui ai créé la langue. Ce n'est pas une surprise. Je te connais. Et je sais pourquoi j'ai voulu que tu puisses avoir un langage comme ça. Maintenant, écoute bien Moïse. Toi, tu vas devenir Dieu. Dieu. Bongo. Pour que moi, je puisse te donner un prophète. Ah. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, toi, tu es Dieu. Et Aaron Ton prophète. devient prophète. Amen. Et c'est pour ça que quand vous voyez la première fois qu'ils se tiennent devant Israël, Dieu. Dieu est là et son prophète est là. Ah. Le prophète ne vient pas pour raconter d'autres histoires. Il vient exactement pour dire ce que Dieu lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on a dit qu'Aaron a commencé à raconter l'histoire de sa vie? Non, dit. Amen. 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 Vous avez entendu Aaron prêcher l'histoire de sa vie? Non, ils ont monté. Comment l'ange est venu vers lui et sa commission? Non. Il a commencé à rapporter ce que Dieu avait fait quoi? Parce que l'autre nom d'un prophète, c'est un prédicateur. Un prédicateur. Merci Seigneur. Amen. Écoutez, dans Exode 4, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. C'était aujourd'hui, Seigneur, vraiment je savais que depuis que je suis né, il y avait un truc. Moi je suis différent, je comprends pourquoi tu es venu. Mais les vrais hommes appelés de Dieu ne parlent pas comme ça. Non, dit. Il a dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Mais les frères d'aujourd'hui, Seigneur, je comprends. C'est pour ça que tout le monde dans les quartiers m'a toujours craint. Mais il dit, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Lui, il parlera facilement. Ouais. Toi, tu jetteras les semences par-ci et par-là. Ouais. Tu vas commencer avec la conclusion, tu vas finir avec l'introduction. Mais ton frère Aaron parlera facilement. C'est pour ça que quand tu parleras à ce peuple, tu leur parleras toujours en parabole. Mais ton frère Aaron parlera facilement. C'est moi qui ai permis que tu puisses parler comme ça. Et les jeunes gens viendront. Ils prêcheront ce message avec des photos. Amen. Il dit que Dieu fasse que ces paroles embrouillées. Amen. Amen. Écoutez la suite. Merci Seigneur. Alléluia. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. On n'a pas dit qu'il va expliquer le message. Le message est déjà expliqué. Il va aller prendre seulement ce qui est là. Il n'y a pas... Ici, frère Branham voulait dire que non. Écoutez, lorsqu'il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lui-même est venu expliquer cela dans Acte 2, 38. Il a dit baptiser au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pareil pour le message. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi,
Je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait qu'Aaron soit les Lévites. On va le voir. Laissez-moi continuer. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Tu te tiendras pour lui et tu tiendras pour lui la place de... Place de Dieu. Ah, tu as peur de dire, il s'agit de toi. Alléluia. Frère, il s'agit de toi. La place de Dieu. Amen. Amen. Enoch. Ah, il s'agit de toi. Oh Seigneur. Enoch m'a dit, mais pourquoi tu me regardes? Moi, c'est le 7e. Regarde Aaron. Il prendra la place de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas dire, non, ils ont fait une erreur. Je vais mettre G en petit. Parce qu'il n'y a que Dieu. La place de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Yes, sir. Il dit, lui, il va prendre la place de Dieu. Oh Seigneur. Et toi, tu vas prendre la place de sa bouche. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Merci Seigneur. C'est très beau quand il s'agit de Moïse. Hein? Très bien. Si on remplace X par sa voiture, la moitié de l'église pas, on dit on connaît Frère Tim depuis longtemps, il traîne cette réputation. Écoutez la suite. Amen. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Maintenant, vous, nos jeunes gens, vous ne lisez pas, vous ne priez pas, vous n'écoutez. Toute une semaine, tu n'as rien écouté. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas trouver une soeur en transe qui va te prédire que dans 3 ans, tu vas travailler à la SNCB. Et tu trouves que tu trouves le contrat. Elle va t'imposer les mains. Hein? Ouais. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir, mes frères et mes soeurs. Et quand ce n'est pas une soeur, ce sera un frère. Marié 6 fois, divorcé 19 fois. Tu vas le prendre comme pasteur. Oh Seigneur. Et tu diras, il a les dons prophétiques, frère. Un prophète, hein, il interprète la parole dans sa propre vie. Écoutez, je vais continuer. Amen. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis de sensations. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu. Hein. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit: vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc, vous êtes des faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Revenez à la parole. On n'a pas dit, Aaron, tu es grand frère. Tu as beaucoup d'expérience. Tu vois, comme toi, tu as fait la métallurgie, tu vas expliquer. On a dit, non, tu prendras tes paroles, tu les mettras dans la bouche d'Aaron. Et ces Éphésiens savaient ce que Paul avait dit. Ils étaient remplis de l'esprit. Quand quelqu'un venait avec ses pensées, on les regardait droit dans les yeux. On allait avec lui au restaurant, on mange bien les foufous ensemble, parce que cela ne brise pas l'amour qu'on a pour les frères. Et puis on les regarde droit dans les yeux du frère. Tu sais que tu es faux. Alléluia. Mais comment tu es faux? Mais parce que ton enseignement est faux. Il ne correspond pas à ce que Paul a dit. Et ce que Paul va dire, vous allez voir que cela tire sa source depuis le couple Moïse-Aaron. Je peux continuer? Alléluia. Amen. Amen. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre. Ce n'est pas vous. Le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éprouve. Amen. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de Laodicée. Et vous saurez si oui ou non il est le vrai. C'est lui que Dieu a envoyé. Les défis, ce n'est pas vous qui les éprouvez. Vous allez les éprouver par quoi? Il y a un testeur, vrai, faux. Il dit en réalité, ce n'est pas vous qui les éprouvez, mais c'est la parole qui les éprouve. Et Branham dit, souvenez-vous, il viendra un jour où un prophète sera envoyé à l'âge de Laodicée. Et Branham disait même, prions pour qu'il vienne. Vous voyez comment les prophètes sont? Prions pour que ces frères-là viennent. Je suis en train de faire les préparer, la plateforme.
Et là, les courageux viennent, c'est pour moi qu'on préparait la plateforme. Écoutez. Confusion. Oui, vous les saurez. S'il est vrai, c'est lui qui vient. Car s'il est de Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Amen. Il ne déviera pas un seul instant de cette parole, pas même d'un iota. Amen. Est-ce que Paul a dit que les sœurs peuvent prêcher? Non. Non, les sœurs aussi ont les capacités, frère. Oh. Est-ce qu'une sœur ne peut pas prophétiser? Est-ce que dans la Bible, une sœur n'a pas témoigné dans la ville? Je vous pose la question. Frère Branham me dit, lorsque ce prophète viendra, ce n'est pas à vous qui les prouvez, c'est la parole qui va les éprouver. Ce n'est pas pour rien. Oh frère, Paul était misogyne. Nous allons être misogynes avec le frère Paul. Ah ouais. Amen. Et abondant. Tu vois, là c'était les temps anciens, les systèmes patriarcaux, on écrasait la femme. Dieu aussi peut travailler par la femme. D'ailleurs, Marie est une femme. Nous allons dire, oui, Marie ce n'est pas la seule. Nous avons beaucoup de bonnes femmes dans la Bible. Amen. Amen. Dieu a dit, tu prendras ton frère Aaron. Lui sera ta bouche. Ta bouche. Lui, c'est un lévite. Alléluia. Frère Branham vous dit, est-ce que dans l'histoire d'Israël, avez-vous vu une sacrificatrice? Non. Parce que Dieu montrait déjà sa pensée depuis l'Ancien Testament. Et Paul sait qu'aucune femme n'a été souveraine sacrificatrice ou quoi que ce soit. Il vient, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Et abondant. Il ne s'arrête pas là, continuons. Deutéronome. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète, ça devient bien, non? S'il s'élève au milieu de toi, même un prédicateur ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est quoi? Donc ça peut arriver, hein? Maman, le frère avait dit 23h55, regarde sur ton téléphone, $1 million seront virés par le roi. Comme ça, tu sais que ce n'est pas le frère. Parce qu'il a dit, tu verras 23h55, 5 euros et te viré, sera frère Tim, c'est lui qui a viré ça. Mais 1 million viré par le roi. Et tu vois, à 23h55, là tu ne dors plus. Le téléphone est comme ça. Il faut mettre le code, les doigts tremblent. Et tu vois, 23h55, fondation, roi, je ne sais, Philippe, 1 million. Maintenant, écoutez. Et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Il t'a dit la chose s'est accomplie. Puis il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, comme la chose s'est accomplie, il faut me suivre. Amen. On va maintenant, il ne faut pas suivre tout ce que frère Branham, le temps de frère Branham est passé. Ça, c'est notre temps. Écoutez la suite, hein. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces changeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ce n'est pas parce qu'il a prophétisé que c'est arrivé que c'est un prophète, non. 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 C'est l'Éternel qui veut voir Aaron. Est-ce que tu aimes le message? Amen. Alléluia. Vous savez, moi j'entre, je vois des visions. Oh Seigneur. À cette heure-ci, je vois sœur dans ta maison. C'est bien. Maintenant, les sœurs, en hiver, mettez les pantalons, il fait trop froid. Oh Seigneur. Nous saurons que c'est l'Éternel qui veut voir si nous l'aimons. Nous amenons le frère au restaurant, nous mangeons avec lui. Nous payons la facture et puis nous les regardons droit dans les yeux. Tu es faux. Amen. Et si c'est un fils de Dieu, il va dire priez pour moi, mes frères. Amen. Parce que je vais aussi être vrai. Amen. Je vais finir, écoutez. C'est pour cela que la lumière vient à travers qui?
Écoutez-moi attentivement, c'est ici, hein. Je vais mettre un point virgule, on va continuer avec le frère Aaron prochainement. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le messager ne peut pas être partout à la fois. Il va commencer dans une région. Jésus, quand il est descendu, il n'est pas descendu au Congo. Non, dit. Mais c'est aujourd'hui que Jésus est capable de descendre au Congo. N'est-ce pas? Écoutez, ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Écoutez, mais il est évident, c'est Frère Branham qui parle, mes frères, que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire, je répète ça, de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens. Alléluia. Si tu veux être un véritable Aaron, tu dois prendre les paroles que Moïse a mis en toi. Et c'est ce que tu rapportes aux gens. Parce que Moïse a la langue qui n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Merci Seigneur, je suis en train de terminer. Ezabongo. Écoutez, souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils ne disent que ce qu'il avait dit. Corinthiens 14, 37. Écoutez attentivement. Si quelqu'un croit être quoi? Prophète. Il a dit qu'il est prophète. Hein? Pourquoi? Ces jours-là, frère, je ne te mens pas. Le Congo était mené 4 buts à 0. Oh Seigneur. Le frère nous a dit ainsi, dit le Seigneur, le match finira 5-4. Le match a fini 5-4. Tout le monde était dans la joie. On l'a transporté, le prophète du quartier, le prophète du quartier, le prophète du quartier. Maintenant, écoutez, si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être, est-ce que nous pouvons empêcher quelqu'un de croire qu'il est prophète? Non. Est-ce que je suis prophète? Non, frère, non. Si tu crois que tu es prophète, c'est gloire à Dieu. Écoutez, ou même inspiré. Frère, moi je reçois des inspirations. Paul savait ça déjà. Il dit qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Est-ce que vous savez le commandement qui est en haut? Vous savez le commandement qui est en haut? Si vous prenez 2 Corinthiens, c'est là où il est en train de dire que les femmes ne prêcheront pas. C'est là où il est en train de dire que les femmes calm down dans l'assemblée des saints. Peut-être que maman parle beaucoup à la maison. Et comme les hommes deviennent de plus en plus efféminés, peut-être que maman commande papa. Oh Seigneur. Mais si elle vient dans l'assemblée des saints, écoutez, quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent par-ci, ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Ouais. Comme nous devons faire attention. À faire quoi? À n'écouter qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même, écoutez ça attentivement. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers. Puis de dire ce qu'il leur a été donné de dire. Alléluia. Merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Frère, j'étais dans un songe. J'ai vu frère Branham en train de marcher. Il était accompagné de Paul. Ils m'ont dit, c'est le temps de grâce. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Que les sœurs qui ont le ministère s'avancent aussi.
Même Paul lui-même, après avoir parlé, ne pouvait plus changer la bande. Même Paul lui-même ne pouvait plus changer la bande. C'est pour ça que Branham disait, faites jouer pour que j'écoute. Sœur, c'est sur la bande, tu peux partir et le problème est résolu. Amen. Il viendra un. Comment est-ce que vous saurez qu'il est vrai? Il parlera comme Paul a parlé. Dans un âge féministe comme celui-ci, on va les haïr. Madame dit, il n'aimera pas les femmes légères. Il n'aimera pas les églises légères qui écoutent tout et n'importe quoi. Maintenant, ils ont commencé. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un homme blanc ne peut pas épouser un noir? C'est l'amour qui compte, frère. Et le Saint-Esprit. D'ailleurs, Frère Branham était un sudiste. Il était raciste. Oh Seigneur! Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? La sorcellerie. Un prophète, c'est la parole écrite dans sa propre vie. Amen. Frère Branham ne portait pas d'alliance. Pourquoi un homme porterait une alliance? Oh Seigneur. Parce que lui n'est pas lié à quoi que ce soit. Lui, il peut tout. Ils n'ont pas compris. Je répète ça. Lorsque Dieu lui a adjoint Aaron, ce n'est pas pour qu'Aaron aille dominer. Si vous n'observez pas ces messieurs attentivement, il va vous faire un veau d'or. Et il va vous dire, voici l'Éternel qui va faire que vous allez sortir de l'Égypte. Aaron a son sens lorsqu'il demeure avec Moïse. C'est pour ça que Branham dit, beaucoup n'ont pas compris l'importance de cela. Et j'aimerais qu'ici, nous puissions comprendre l'importance. Amen. Nous t'aimons, frère. Nous te respectons, frère. Nous prierons pour toi, mais tu es faux. Tu es faux. Last quote. C'est le verset de la Bible, nous arrêtons là. Quand nous-mêmes, c'est Paul qui parle. Il commence par qui? Nous-mêmes. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, même moi, si elle dit anathème, c'est un français que beaucoup ne connaissent pas. Non, ça signifie qu'il soit maudit. Donc, Paul dit, si moi, Paul, un jour, comme ça, la sœur là a 30 millions, pasteur, 200 millions, je vais commencer à faire des petits témoignages là, et des exhortations. Et puis, on peut faire seulement le col de maman, je commence à les exhorter. Vous avez m'aide à faire ça? Un prophète, il a la parole écrite dans sa... Faites comme frère Branham, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Amen. La sœur là, elle commence à prendre le micro. Alléluia! Et elle entre en transe. Écoutez, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Amen. Quand il commence à prêcher, vous dites, frère, fais attention, la malédiction, elle est en train de pendre. Parce que tu n'es pas en train de dire ce qu'il a dit. Tu risqueras d'être maudit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Un prédicateur qui est sérieux, il a peur d'être maudit. Alors avant de déclarer, il amène le preuve. Il dit, voici ce qu'il a dit. Et moi je suis Aaron, je vous amène à voir ce qu'il a dit. Moi j'ai aimé deux sœurs en même temps. Je vais le mariage avec les deux en même temps. Il dit, non, lui ne l'a jamais fait. Je ne veux pas être maudit. Mais avec les aventuriers que nous avons aujourd'hui, vous verrez un frère épouser 3 sœurs en un jour. Même les mondains sont incapables de faire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Et restez avec le prophète. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout. N'est-ce pas que vous aimez frère Branham? Amen. Nous n'avons pas encore commencé à prouver qu'il est le prophète. Hein? Nous vous disons seulement qu'il y en a un qui arrive. Amen. Merci Seigneur. À la croix.